La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de quand vous nous recevez. Bienvenue dans votre émission Tribune Santé de ce jour. Nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année. Sur nos marchés, dans les boutiques, supermarchés et autres, la promotion bat son plein. C'est la période de liquidation des produits alimentaires et autres. Doit-on dire que la misère oblige? N'importe comment, les populations font bon marché pendant cette période où produits avariés et frelatés circulent abondamment. Mais l'expérience a souvent montré qu'après chaque fête, les hôpitaux et autres centres de santé enregistrent assez de patients. Des patients qui pour la plupart ont mal mangé ou ont mangé ce qu'il ne fallait pas. Pour éviter ces ennuis annuels, Radio Afrique Santé, en collaboration avec le Centre de remise en santé, nutrition et naturothérapie appliquée Jean Plia, initie une série d'émissions d'éducation à la santé pour sensibiliser les populations sur les comportements alimentaires à adopter pendant et après les fêtes. Dans ce numéro de Tribune Santé, nous recevons Madame Danielle Plia, afro-naturopathe, experte en micronutrition, présidente du Centre de remise en santé, nutrition et naturothérapie appliquée Jean Plia. Madame Danielle Plia, bonjour. Bonjour, mon cher monsieur Dosset, comment allez-vous? Ça va, merci. Par rapport à ce thème du jour, vous avez justement écrit un livre, Santé et longévité par l'alimentation, au regard de la Bible. Oui. Alors, pouvez-nous parler un peu de ce livre? Déjà que dans le prologue, je lis, pourquoi ce livre sur la santé et la longévité? Bien, je salue tous les auditeurs et je suis heureuse de vous retrouver. Pour cette fin d'année, enfin, nous allons essayer donc d'aborder votre santé. Vous êtes dans la radio qui vous dit votre santé, notre priorité. Mais la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que pour vous-même, votre santé est votre priorité? En fait, nous allons vous aider à rentrer et à faire de votre santé une priorité. Ce livre, qui n'est pas tout récent, il est écrit depuis 2016. Et il a été déjà, c'est un best-seller vendu déjà un peu dans le monde entier. J'exhorte vraiment les auditeurs qui n'ont pas encore pu se le procurer de venir le prendre. Mais ce qui a sous-tendu cela, et ce process, on l'observe depuis au moins une dizaine d'années, une quinzaine d'années en Afrique, dans les pays africains, et c'est appuyé sur les rapports des Nations Unies pour le développement. Nous nous appuyons vraiment sur ces chiffres pour avancer et pour proposer des solutions. Parce que le premier acteur de notre santé, ce n'est pas la Radio Afrique Santé, ce n'est pas tel ou tel, c'est d'abord moi-même. Le but de Radio Afrique Santé, le but du livre Santé et longévité et tous les conseils qu'on vous donne, c'est pour vous amener à devenir vous-même acteur de votre santé. Donc les 3 raisons majeures qui m'ont poussé à vraiment écrire ce livre, c'est comme je vous ai dit, le rapport national sur le développement humain de 2011 et celui de 2020 aussi est là encore pour rappeler et nous dire les réalités de ce que notre Afrique vive. Je dis souvent, la pauvreté ne veut pas dire maladie. Je répète, la pauvreté ne veut pas dire maladie. Et la pauvreté commence dans la tête. Si je m'affirme moi-même pauvre, je serai pauvre. Mais l'une de mes premières richesses, ça doit être ma santé. Parce que si je suis en santé, je peux me battre pour devenir riche. Si je suis en mauvaise santé, je serai malade. Et tout l'argent, le peu d'argent que je gagnerai, servira maintenant à dépenser en soins de maladie. Donc, première raison, la sécurité. Ma santé est une sécurité. Si je suis en bonne santé, je suis sécurisé contre les aléas, contre les problèmes. Même quand il y aura un gros problème qui vient, lorsque j'ai une bonne santé, j'arrive à faire face. Parce que mon corps n'est pas simplement physique, mon corps est mental, mon corps est esprit, mon corps est âme. Donc, première raison, c'est que je veux amener les populations à être sécurisées. Deuxième raison, la dégradation de l'alimentation qu'on observe. Nous ne mangeons plus comme nos grands-parents. Nos grands-parents avaient une certaine qualité d'alimentation qui fait qu'ils duraient dans le temps.
ils n'étaient pas beaucoup malades. Les hôpitaux n'étaient pas aussi développés à l'époque. On n'avait pas encore autant, la science n'avait pas encore fait autant de développement. Et donc, eux, ils comprenaient que cela, si tu ne comptes pas sur toi-même pour gérer ta santé, eh bien, c'est la mort. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Avec l'internationalisation, avec Internet, avec l'ouverture des frontières, avec la communication, on observe que de plus en plus nos marchés africains sont inondés de produits, d'aliments qui ne faisaient pas partie de notre histoire. Suivez-moi bien, ça ne faisait pas partie de notre histoire. Nos grands-parents n'ont pas mangé ça. La plupart de la génération qui est aujourd'hui en train de m'écouter, vos parents, ils n'ont pas forcément mangé ce que vous êtes en train de manger. Donc, en nutrition, on appelle ça l'épigénétique, c'est-à-dire mon patrimoine génétique. Vous savez, quand l'enfant est déjà dans le ventre maternel et qu'il mange, quand la maman mange de la fiti, la moutarde locale, et chez d'autres peuples, au Mali, au Burkina, on appelle ça le soumbala. Quand la maman mange ça, déjà dans le ventre maternel, la mémoire olfactive de l'enfant capte cette substance et l'odeur de la moutarde. Si bien que le corps, les gènes sont déjà préparés à manger cet aliment. C'est pour ça que le bébé, quand il naît, on ne lui apprend pas à goûter le goût de la fiti. Il a déjà goûté ça dans le ventre de la mère. Donc nous avons un patrimoine génétique que nous ignorons. Et aujourd'hui, beaucoup d'Africains, alors que nous avons des aliments de proximité, nous avons des aliments sains qui sortent de la terre et qui rentrent directement dans notre assiette, nous commençons à manger des aliments qui viennent de l'extérieur, qui sont déjà préparés, qui sont déjà mis en boîte, qui sont déjà mis en sachet, et vous les prenez, vous les mangez. Résultat, vous développez des maladies auxquelles votre patrimoine génétique n'est pas habitué, et ces aliments, vous ne connaissez même pas l'origine. Donc, la deuxième raison qui m'a permis d'écrire ce livre, c'est la dégradation de l'alimentation et l'entrée sur notre environnement immédiat de nouveaux produits qui viennent modifier complètement notre mode alimentaire et notre santé. Troisième élément, je me base sur les lois divines. En fait, de toutes les manières, quelle que soit ta religion, j'ai parlé de l'islam, j'ai parlé des grandes religions, le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme, c'est les grandes religions, les religions du livre. Ces religions-là sont basées sur des lois divines. C'est Dieu qui est le propriétaire. S'il y a quelqu'un là qui m'écoute et qui pense qu'il est propriétaire de son corps, c'est un menteur. Parce que tu ne sais même pas l'heure à laquelle tu vas mourir. Donc, dès lors que tu ne maîtrises même pas ta mort, au moins la vie qu'on t'a donnée, c'est reçu, gère-la bien. Donc, le non-respect de ces lois divines, du respect du corps, de l'alimentation, sont la conséquence des maladies que nous avons actuellement. Voilà, Monsieur Dosset, les raisons qui m'ont amené à écrire ce livre. Et dans ce livre, je vous décortique. Si quelqu'un veut savoir les aliments qui sont dangereux là, pour le corps, prenez le livre. En fait, c'est votre petite Bible nutrition. Autant vous avez votre Bible à côté ou votre Coran à côté, ce livre, vous devez l'avoir comme livre de chevet. Parce que tous les aliments qui sont sur le marché actuellement, bons aliments, je ne me contente pas de diaboliser, mais je propose également les bons aliments qui sont dans notre patrimoine, qui sont dans notre pays et qui sont des merveilles, qui sont en Afrique. On est dans la radio Afrique Santé. On ne se limite pas au Bénin, on est sur toute l'Afrique. Et vous verrez, les bons aliments, généralement, vous les retrouvez dans toute l'Afrique, sous des formes différentes, mais l'Afrique est vraiment une terre riche sur laquelle on devrait avoir le moins de maladies possible. Voilà donc ce livre, je vous exhorte réellement à vous l'acquérir. Il est disponible dans toutes les librairies. Librairie Notre-Dame, librairie Sonaïek, bref, vous allez dans les librairies au centre Jean Plia et on pourra même éventuellement en laisser en dépôt à la Afrique Santé. Les gens qui sont dans la zone aussi pourront venir se l'acheter. Voilà donc les raisons qui ont mis, et ce livre-là, c'est vraiment un livre qui a rendu de grands services et qui a permis à beaucoup de familles de retrouver la santé. Voilà, donc, sur cette base, nous sommes en train d'aborder une thématique qui est au cœur de la réalité, ce que nous vivons. Nous sommes en train d'apporter les fêtes de fin d'année. Nous sommes en train de vouloir nous préparer. Il y a deux grandes fêtes. Il y a les fêtes catholiques de Noël. Mais aujourd'hui, c'est ça, cette merveille, c'est que Noël ne se circonscrit plus uniquement aux catholiques et aux chrétiens.
Noël se souscrit également, il y a beaucoup de musulmans, et c'est dans les traditions, même des païens, des gens qui ne croient pas forcément à une religion du livre, qui sont dans les religions païennes. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, on se dit, en mémoire de l'enfant Jésus, on magnifie les enfants. Et c'est pour ça que vous verrez dans les écoles, dans partout, et même à la maison, on met le sapin. Vous voyez déjà autour des rues, les sapins, et on offre des cadeaux aux enfants. L'enfant n'a pas besoin d'être catholique ou chrétien. Il est un enfant. Donc, quel que soit l'enfant, il a besoin d'être reconnu et qu'on lui témoigne cet amour-là en fin d'année. Et c'est aussi, deuxième partie, ça va être la fête de fin d'année, où on se dit, ouh, Dieu nous a bénis. Il a permis que nous arrivions pour voir le 31. Donc, nous sommes dans l'action de grâce. Mais cette action de grâce se manifeste souvent comme Jésus. Jésus était un grand festoyeur. Il mangeait avec les pauvres, avec les riches, avec les moins pauvres. Et donc, on va se retrouver en famille, on va manger. Mais comment allons-nous manger? C'est de ça que nous allons parler. C'est de ça que nous allons parler par rapport aux festivités de fin d'année. Il y a souvent des comportements alimentaires à observer tous les jours. Mais est-ce qu'on peut dire que pour les périodes de fête, il y a une spécialité? Il y a une spécialité parce que justement, on est dans une logique autant quotidiennement, habituellement. Dans l'année, vous avez un repas le matin, vous avez un repas le midi, vous avez un repas le soir. On est dans l'équilibre. Voilà. Pas besoin d'aller faire... Or, vous vous retrouvez dans les fêtes avec 10 plats sur la table. Vous vous retrouvez dans une réception. On vous invite pour dire, viens, on va fêter ensemble. Nous allons faire passer la nouvelle année, rentrer dans la nouvelle année en mangeant. Mais en mangeant là, c'est 10 plats que vous avez sur la table. Donc, le même corps là, qui est censé prendre un seul repas, il va être confronté à 10 repas à la fois. Qu'est-ce qu'il fait? C'est là la problématique. Donc oui, il y a un contexte spécifique qui est lié aux fêtes et aux fêtes de fin d'année. Et nous devons maintenant les regarder à la loupe pour savoir que faire. Alors, quel comportement adopter, quoi manger et comment manger pendant la fête? Donc, il est important d'abord de vous dire que pour manger, il y a d'abord des principes. Je dois aller faire mes courses, n'est-ce pas? Je dois aller faire mes courses. Justement. La nourriture comme ça, elle n'est pas là. Je ne suis pas un cultivateur. Même le cultivateur, il faut qu'il se déplace, qu'il aille dans son champ pour aller chercher les aliments. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir. On a plein de supermarchés. On a maintenant Erivan qui est à côté. On a des supermarchés un peu partout. On a des supérettes et on a les marchés. On voit plein de beaux marchés maintenant qui sont en train de se mettre en place. Vous allez sortir et vous allez faire des achats. Et donc, il faut que vous soyez éduqués. Je dis, de la même manière qu'on vous éduque civiquement, qu'on fait des cours de citoyenneté. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. De la même manière qu'il y a un code de la route. Et on te dit, attention, lorsqu'il y a le rond là, avec le rouge, avec le truc barré blanc, stop, arrête. C'est de la même manière. Dans l'alimentation, il y a des codes de conduite. J'ai le boulevard, je peux aller sur le boulevard en faisant du 100 à l'heure, ou bien je peux aborder le boulevard en respectant le code et en m'arrêtant là où il faut s'arrêter et en continuant là où il faut continuer. Là où il faut passer à la 4e vitesse, je passe à la 4e vitesse. Là où il faut rétrograder pour revenir sur le point mort, je dois le faire. C'est la même chose. Je vous donne l'image pour que vous voyez ce dont je suis en train de vous dire. Donc, je vais aller avec ma voiture. Ma voiture, c'est quoi? C'est mon corps. Je vais aller dans les endroits où je retrouve les aliments. OK? Le marché, les supermarchés, les supérettes. Nos grands-parents ne connaissaient pas les supermarchés. C'est nous qui sommes en train de découvrir aujourd'hui les supermarchés. Mais voilà, c'est notre réalité, on vit avec. Donc je vais aller, je prends mon caddie et je vais aller me retrouver donc devant des marchandises, des aliments. Les aliments, si je ne les connais pas, écoutez-moi bien, si je ne les connais pas, comment peux-je les choisir? On appelle ça la connaissance. C'est le premier critère de l'alimentation, c'est la science. Je dois connaître. Que je vais parler tout à l'heure du code. Tu ne peux pas prendre une voiture si tu ne connais pas le code de la route. C'est la même chose. Tu ne peux pas aller faire tes courses si tu ne connais pas le code de la route. Le code de l'alimentation, c'est d'abord ça. Connaissance des aliments. Bien. Mon corps, je vous ai dit, c'est mon capital le plus précieux. Et puis voilà que celui qui est en train de me proposer les aliments et les marchandises pour mon alimentation décide de me faire une promotion. Alors, regardez le schéma. Il vous dit, je veux te faire du bien. Donc, le bien dont il vous parle là, c'est sur l'aspect financier. Financièrement, tu pouvais acheter ce bien-là à 50 francs,
Mais moi, je te propose de l'acheter parce que je veux te faire du bien. Je te le propose à 25 francs. Ok, toi tu applaudis, tu dis waouh, super. Ce même produit, si je devais l'acheter en temps normal, il serait à 50 francs. Et maintenant, on est en train de me le proposer à 25 francs. Très bien. Là, tu vois un panneau qui te marque promotion. Tel produit est à moins 50%. Quel est ton premier réflexe, code de la route? Tu t'arrêtes, tu regardes. Ton mental travaille. Tes yeux regardent, on te l'a bien emballé, là on t'a mis des rubans autour. Et puis il y a une étiquette que tu vois avec rouge, promotion. Mentalement même et psychologiquement, tu es déterminé pour aller vers le produit. Ok? Mais maintenant, code, qu'est-ce que le produit me propose? Là, je commence à me poser la question. Ok, je suis en train de voir des jus là, des boissons sucrées qu'on est en train de me proposer là, et on me dit moins 50%. Mon premier réflexe, le produit, il est exposé où? En plein soleil. Voilà, je vais attirer les clients, mais celui qui me propose ça me le met en plein soleil ou il me le met sur les étalages. Premier réflexe, qu'est-ce que je fais? Je ne tombe pas sur le produit, je le prends, je le mets dans mon caddie ou dans mon panier. Non, qu'est-ce que je fais? Premier réflexe, ce produit-là, est-ce qu'il va me faire du bien? Première chose à se poser, est-ce que ce produit que je suis en train d'acheter va me faire du bien? Et quand je dis faire du bien là, ce n'est pas uniquement sur le goût, hein, parce que voilà, tout ce qui est bon n'est pas bon pour le corps. Vous prenez dans la bouche, c'est bon, mais est-ce que le corps va en profiter? Donc je prends ma bouteille et je la regarde et je vais commencer la première chose. Je suis déjà en train de vous donner les comment, hein. La première chose, je regarde mon produit et je vais aller voir le fournisseur là, le vendeur là, il est obligé de me mettre ça. Si je prends un produit sur lequel il n'y a aucune étiquette, je le redépose. No way. Si je le prends donc, je vais aller chercher les étiquettes. Première chose que je regarde, la date de péremption. On va me dire, ce produit peut être consommé jusqu'à fin décembre 2022. Ah, nous sommes le 15 du mois de décembre. Nous sommes déjà le 12 du mois de décembre. Nous sommes déjà dans le mois de décembre. Et on me dit date de péremption le 31 décembre. Mon système d'alerte survie me dit, ce produit-là, je préfère ne pas le prendre parce que la date de péremption est trop proche. Et ils ont des stratégies, hein, les vendeurs là. Et parfois, ils vont ramener même la date de péremption pour vous faire croire que le produit est encore frais. Ou alors, on vous dit que c'est encore en décembre, janvier. Mais c'est du mensonge. Les vraies dates de péremption, vous le regardez. La composition. Donc, je regarde la date de péremption. Ça donne le premier critère. Si je suis déjà dans le mois de décembre et qu'on me dit que le produit, on me le fait à 50% et que je dois l'acheter, alors que décembre, fin du mois de décembre, c'est dans 10 jours, je redépose le produit. OK? Troisième élément qui va me guider. Je vais regarder maintenant la composition du produit. Je vais faire court. Quel que soit le produit, il est déjà pré-emballé, enroulé, positionné là. On vous dit promotion. Vous regardez l'aspect du produit, vous regardez la date de péremption et troisième élément, vous regardez la composition du produit. S'il y a dans la liste plus de 5 produits qui composent le produit, vous redéposez le produit. Vous allez me dire, hey, sœur Daniel, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Je dis, si tu veux vraiment devenir acteur de ta santé, si on ne te guide pas, tu vas te faire avoir. S'il y a plus de 5 ingrédients, parce que quand on me dit du jus, je donne un exemple. On me dit, c'est du jus, un soda, je ne donne pas de nom, parce qu'il faut qu'on préserve notre sécurité aussi. Vraiment. Je ne donne pas de nom, mais toutes les boissons que vous ouvrez et qui font pshhh. Alors, vous regardez ce que je suis en train de dire. Quand vous ouvrez la boisson là, vous entendez, parfois même ça déborde. Oui. C'est pshhh, et puis ça sort. Quand vous entendez le pshhh là, vous vous dites, ah, là, c'est la bonne boisson, il y a le soda dedans. On appelle ça les sodas. Le soda, si vous le regardez, quand je regarde la bouteille, qu'il n'y a rien d'inscrit dessus, je ne la touche pas. Parce que qu'est-ce que je vais aller mettre dans mon corps? Donc moi, mon corps est une poubelle et on me propose un produit dont je ne connais pas la provenance, je ne sais pas la composition, je ne sais pas d'où ça vient, les ingrédients qu'ils ont fabriqués, et je prends et je bois. Mais attendez, là je dis, l'homme est vraiment le premier animal qui ne fonctionne pas avec son intelligence. L'animal là, quand vous allez lui proposer par exemple le chien, si vous lui amenez du lait alors qu'il est adulte,
il va sentir le lait, il ne touchera pas au lait. Il va se dire, mais mon corps, si je prends le lait maintenant là, il va me rendre malade. Mais moi, je vais toucher un produit que je vais envoyer dans ce corps. Je ne sais pas la composition, je ne connais rien dessus et je le prends. Maintenant, on me donne la composition. Je ne maîtrise pas grand-chose. On va me dire édulcorant, on va me dire sucre 0%. Parfois, on vous dit sucre allégé. Voilà encore les pièges. Quand je vois allégé là, il faut redéposer. Ça veut dire qu'il y a une manipulation. Quand je vois 0% de sucre, c'est pas possible. Puisque quand je vais le consommer, il y aura du sucre dedans. C'est ça. Donc, je vais lire la liste des ingrédients. Plus de 5 ingrédients, ça veut dire qu'on vous a fait un méli-mélo de substances chimiques et toxiques qui n'ont plus rien à voir avec la nature. Quand je prends un jus, on me dit jus d'orange. Monsieur Doucet, vous-même, vous êtes un consommateur. Je prends mon orange. Je prends l'orange, je la presse dans mon verre. Je coupe l'orange, je presse ça dans mon verre et je le dépose là. Si je n'ai pas consommé l'orange avant la fin de la journée, monsieur Doucet, qu'est-ce qui se passe? Je ne l'ai pas mis au frigidaire, je ne l'ai pas mis au congélateur, je laisse mon jus là et mon jus, à la fin de la journée, il est 20h. Qu'est-ce qui va se passer sur mon jus d'orange? Ou mon jus d'ananas? Ou mon jus de pastèque? Qu'est-ce qui va se passer? Certainement une fermentation. Une fermentation. Oui. Il va commencer à fermenter. Je vais voir, ça va devenir un peu comme si c'était de l'alcool. Le goût change. Et puis parfois même, il y a de la mousse qui commence à se mettre au niveau de la boisson. Ça, je suis sur un aliment 100% naturel. Voilà maintenant ce même jus, on me dit jus pastèque. Et on m'a mis ce jus de pastèque dans une bouteille. Et on m'a fermé la bouteille. Et la bouteille n'est pas forcément au frigidaire. Rentrez dans les supermarchés, vous allez voir. Ce n'est pas au frigidaire. On vous le met là et on vous dit des boissons 100% nature bio. C'est la grande mode maintenant. Bio. Mais on met des conservateurs. On met des conservateurs. Si la boisson, le jus d'orange, le jus de pastèque, le jus d'ananas, quel qu'il soit, n'est pas au congélateur et n'a pas la couleur même du fruit que vous recherchez, vous le regardez, c'est un aliment pour lequel on a dû mettre des conservateurs. Ne cherchez même pas à réfléchir pour dire « Ah, mais peut-être il y a des conservateurs et ce n'est pas bio. » Si je décide de l'acheter, je suis en pleine conscience que moi-même, je suis en train d'empoisonner mon corps. J'ai accepté d'envoyer des conservateurs dans mon corps. Ces conservateurs-là, les dégâts que ça va avoir sur ma santé, c'est terrible. C'est terrible. Donc, vous voyez, je viens de vous donner un exemple d'aliment. Et ce que je vous dis là, c'est pour le poisson. Attendez, je suis dans un pays qui est environné de lacs, de mers, et je vais aller acheter du poisson en boîte. Pour moi, c'est une aberration. Sardines en boîte, maquereaux en boîte, je ne sais pas trop quoi en boîte. Dès lors que c'est en boîte, retenez que vous êtes en train de manger un aliment dans lequel on a mis un conservateur. Et surtout, je veux parler maintenant des conserves. C'est les méga aliments les plus dangereux au monde. Je suis en train de gâter le business de quelqu'un. Je ne peux pas vous mentir. Si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez pour les fêtes là, manger, allez m'acheter du bon poisson frais qui sort de la mer, qui sort des lagunes. Et vous les voyez dans la bassine en train de frétiller. Je dis 100%, go. Mais si ce poisson-là, vous devez le prendre dans une boîte et on vous dit date de péremption, vous n'y touchez pas. Surtout si on vous dit promotion, encore moins, vous n'y touchez pas. Les conserves, tout ce qui est conserve, d'ailleurs le mot même le dit conserve, conservateur. Ça veut dire qu'on est obligé d'avoir mis des substances chimiques pour conserver l'aliment. Et dans les conserves, il y a une substance qu'on appelle le bisphénol. C'est le bisphénol A. C'est une substance qu'on trouve également dans les biberons. Hélas, oui, les biberons de nos enfants, dans les tétines là. Oui. C'est une substance qu'on met généralement pour fabriquer les tétines des enfants. Donc déjà au berceau, nous sommes déjà en train d'intoxiquer nos enfants. Mais vous les retrouvez dans les boîtes de conserve. C'est le truc aluminium que vous avez qui entoure la boîte de conserve là quand vous l'ouvrez. Que ce soit petits pois, que ce soit carottes, que ce soit fruits, que ce soit poisson, que ce soit viande, les corned-beef, tout ça là. C'est le bisphénol A. Et aujourd'hui, l'OMS a indexé cette substance et l'a considérée comme une substance dangereuse, cancérigène. Vous n'y touchez pas. Vous voulez me demander mon avis? Non, je suis en train de vous dire. Donc, quand vous allez rentrer dans le supermarché, vous allez sur l'étalage d'une bonne dame, celle qui font des divers, et elle vous propose tout ça,
corned beef, petits pois en boîte, carottes en boîte, poisson, sardines en boîte, boissons, même paquet au frigidaire déposé sur l'étalage. Vous regardez tout ça, vous dites, Tata, tu es très gentil. Mais moi là, je veux vivre longtemps. Je ne veux pas rentrer dans 2023 avec des maladies pour me faire plaisir. Donc, vous voyez, je suis en train de vous donner les critères. Si vous avez vu ça, le produit, il est en promotion. Si la date de péremption est bien contrôlée, si vous regardez les ingrédients, il y a moins de 5 ingrédients, vous pouvez le prendre. Même avec conservateur, hein, parce que je me dis, c'est l'élément d'un moment. Je le prends ponctuellement. Pendant toute l'année, je n'ai pas pris de soda. Bon, on est sur l'âge du plaisir. Je peux me faire un peu plaisir et aller prendre ça. Mais en quadrillant ces critères que je viens de vous donner, on ne le fait pas par hasard. On connaît. C'est la connaissance. Quand je connais, je fais attention. Donc, je choisis ces aliments, les boissons, donc toutes les boissons, les sodas et autres que j'achète. J'ai ces critères. On me dit bière. Je suis en train d'acheter une bière. Je ne sais pas la composition de la bière. Je ne sais pas quel est le taux d'alcool. C'est un taux d'alcool à 2%. C'est un taux d'alcool à 5%. C'est un taux d'alcool à 10%. Toutes ces informations, je dois les retrouver sur l'étiquette de la bière. Elle est fabriquée où? Elle vient d'où? Quelle est sa date de péremption? Tout ça là, je dois chercher à connaître. Parce que, je répète, mon corps n'est pas une poubelle. Donc voilà les codes de conduite. Comme on dit en fond, Wagbemi, Wagbemi, Wagbemi. Wagbemi, je traduis ça pour les Africains qui ne comprennent pas le fond. Viens me cueillir, viens me cueillir, viens me cueillir. C'est la promotion, on attire ça à moi. Dans le viens me cueillir là, sois vigilant. Que ton esprit soit en alerte. Tu veux te faire du bien. Fais-toi du bien jusqu'au bout. Mais attention, je vais sur les vivres frais. C'est pareil. Aujourd'hui, on va vous proposer des poissons congelés. On va vous proposer des poulets congelés. Ça va être la période des dindes. Vous allez voir maintenant les dindes qui fluctuent comme ça. On va vous dire, la dinde est déjà congelée. Il faut refuser ça. Si devant vous, et c'est ça qui fait notre force en Afrique, on a pris la dinde là, on a coupé sa tête devant vous, on l'a éplumée devant vous, et que vous la mettez dans votre sac pour rentrer à la maison, je dis bravo. Parce que là, vous êtes sûr que vous êtes en train de manger un aliment sain, vivant. Mais si là, on vous dit congelé, vous ne savez pas depuis quand elle l'a fait. Il est congelé depuis quand. Et d'autre part, il y a la chaîne du froid que vous ne maîtrisez pas. Peut-être que dans la nuit, là, il y a une coupure d'électricité. La personne n'a pas un groupe électrogène. Elle avait mis la température du poulet, de la pintade, de la dinde, qui était à moins 40. L'aliment était bien conservé. Et puis dans la nuit, il y a eu coupure d'électricité. Elle n'est pas là. La chambre froide, automatiquement, va s'éteindre. Automatiquement, il y a chute de température. On va passer de moins 40 à peut-être moins 10. La viande se dégrade parce qu'elle a perdu le niveau de puissance de froid qui lui permet de se maintenir. Justement. Et cette viande-là, ils vont venir vous l'exposer dans des congélateurs en vous disant c'est de la viande congelée. Ne touchez pas parce que vous ne maîtrisez pas le processus de conservation. On se fait avoir. On dit, oh, comme c'est congelé et comme c'est dans la glace, je peux prendre. Mais quel niveau de la chaîne de froid, quel niveau de voilà. Donc, c'est les critères pour les aliments frais que je suis en train de vous dire. On va vous en proposer. Vous allez en acheter. Mais voilà les critères. Le meilleur pour vous, mes chers auditeurs. L'aliment, il est fraîchement coupé. Vous pouvez le contrôler vous-même. Mais sinon, pré-congelé, congelé, méfiez-vous. C'est toujours des sources de danger. Et comme je dis, vous avez dit tout à l'heure, monsieur Dossé, quelque chose. Comment se fait-il qu'après les fêtes, c'est le taux, et ça je vous le confirme, c'est les médecins qui le disent, les généralistes, ils disent on en voit de toutes les couleurs. C'est-à-dire que dans la nuit, entre la nuit, et ça c'est au niveau mondial, hein, la nuit du 31 au 1er janvier, c'est là que les urgences explosent. Parce qu'on amène les gens qui se sont empiffrés de conneries, intoxication alimentaire. Les gens sont criblés d'eczéma. Il y a des gens qui vomissent. Je vous dis, moi j'ai perdu un oncle comme ça. Pour la petite anecdote, j'ai perdu un oncle comme ça. Parce que nous étions partis à une fête. C'était justement le 31. Et on avait fait un grand buffet. Et puis mon oncle, il adorait les crevettes. On avait fait du poisson Bellevue. Et on avait mis des crevettes avec de la mayonnaise. C'est ce que nous aimons, non? Donc on a mis la mayonnaise avec le poisson. Et mon oncle, j'étais derrière lui. Il me dit, ma fille, il se frottait les mains, il dit, maman, ça c'est les plats que j'aime même. Et moi, nutritionniste, réflexe, je dis, tonton, doucement tonton,
Tu sais, je sais que tu aimes les crevettes, hein, mais quand tu as des réceptions comme ça, tu ne maîtrises pas où est-ce qu'on t'a pris la crevette, depuis quand elle est là, peut-être qu'on l'a préparée depuis la veille, et puis c'est maintenant qu'on est en train de te la mettre. Il dit, oh ma fille, ne me fatigue pas. Oh, tu as encore ramené ton histoire de nutrition ici, là. Voilà. Laisse-moi vivre ma fille. Je dis, ok tonton, en tout cas, doucement. Mon oncle s'est servi. Il a bien pris son poisson belle vue. Et je le voyais manger avec appétit, avec du pain. Vous savez ce qui s'est passé? Mon oncle est passé de vie à trépas dans la nuit, là. Ah oui. C'est-à-dire que le temps que les toxines, les bactéries colonisent tout le côlon, les enfants disent que ses pieds ont commencé à refroidir et qu'il a commencé à vomir. Donc, le système immunitaire se rend compte qu'il est en train d'être empoisonné. Il déclenche le vomissement. Ça, c'est pour le protéger. Vous, souvent, vous vomissez. Vous vous dites, mais, j'ai vomi. Mais en fait, le corps vous protège. Parce qu'il sait que si ces aliments restent dans le courant sanguin, ils vont vous intoxiquer. Ça peut aller toucher le cœur et c'est la crise cardiaque, vous mourrez. Donc, généralement, on appelle le vomissement des crises d'élimination. Quand vous avez quelque chose et que vous déclenchez une diarrhée et que vous déclenchez les vomissements, applaudissez, dites merci mon corps. Vous êtes en train de vomir, hein, mais retenez ceci, dites merci au corps parce qu'il est en train de vous protéger. Donc mon oncle, la nuit là, il a commencé à vomir. Les pieds ont commencé à se refroidir. Le temps que mes neveux, mes cousins se réveillent et on voyait que les pieds étaient froids, mais il vomissait et il avait la diarrhée. Et donc, à un moment, ils se sont rendus compte que c'était devenu critique. Le temps qu'on le prenne, qu'on l'amène à l'hôpital, il était encore vivant. Donc, le premier réflexe des médecins, qu'est-ce qu'on fait? Colioscopie. On prend la sonde, on lui envoie ça. On dit, tout de suite, le médecin demande, qu'est-ce qu'il a mangé? On dit, il était à une réception hier, il a mangé des crustacés. Le médecin dit, danger, intoxication alimentaire. Il prend la sonde, on lui fait urgence, on envoie la sonde pour essayer. Qu'est-ce qu'ils font les médecins? Ils essaient d'enlever les bactéries, la nourriture que la personne a mangée. C'est ça. Les urgences, là, c'est ce qu'ils vous font. Donc, ils bloquent le système d'infection et ils essaient de vous envoyer la sonde pour récupérer et sortir l'aliment. C'est ce qu'ils ont tenté. Hélas, l'infection avait déjà évolué. Elle avait atteint le cœur. Mon oncle est mort. Je vous dis que quand mes cousins m'ont appelé pour me dire ça, je n'avais que mes yeux pour pleurer. Et ma tante, elle m'appelle, elle dit, Daniel, mais c'est de la sorcellerie ton truc ou quoi? Je dis, tanti, c'est pas de la sorcellerie. C'est parce que je connais le corps. Et je sais comment le corps là, il est une merveille. Mais quand vous le matchez, quand vous ne le respectez pas, voilà ce qui va arriver. Il est parti trop tôt. On va dire, c'est la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous avons des maladies que nous déclenchons. Crise de palu que nous avons à répétition là. D'après vous, c'est quoi? Ce n'est pas parce que je vis au Bénin, que parce que je suis dans un pays africain et qu'il y a les moustiques. C'est pas ça, hein? C'est parce que mon système immunitaire n'a pas les éléments pour résister lorsque le moustique me pique. Monsieur Dossin, vous et moi, nous allons être assis. Nous allons être environnés de moustiques. Ils vont nous piquer. Dans le lot, il y a des anophèles. Le plasmodium, là, pénètre dans mon courant sanguin. Le premier endroit où le moustique, les sécrétions du plasmodium vont aller se sécréter, c'est dans votre foie. C'est l'organe central, c'est le filtre. Si votre foie est en bon état, votre foie dégrade, neutralise, éjecte le plasmodium. Vous n'avez pas de crise de palu. À côté, moi, je vais faire une crise de palu. Pourquoi? Parce que mon foie est en mauvais état. Et que quand l'anophèle va sécréter son plasmodium, le foie dit, je n'ai pas les éléments. On rentre dans la guerre, il ne peut pas lutter. C'est exactement ce qui se passe avec tous les aliments que vous mangez. Je vous donne des exemples pour vous dire que c'est nous-mêmes qui fabriquons nos maladies. Vous voyez ça? On te dit, toi tu es là pour te donner la santé, mais avec notre bouche et nos yeux qui nous donnent l'envie là. Et le nez, quand on sent l'odeur, ça sent bon. Les yeux qui voient, qui disent, waouh, les couleurs. Et puis la bouche, vous allez voir, ça salive. Il y a déjà les glandes salivaires qui se mettent en mouvement et qui disent, ce truc-là, oh, faut y aller. Le corps se met en mouvement de manger. Mais c'est à vous, le cerveau, le mental doit arriver au secours pour dire, ok, je suis en train de te voir là, tu me fais saliver, mais je ne vais pas me faire avoir, je vais faire attention. Comme je suis en train de vous dire, dans cette fête conseil, les endroits où vous allez aller, on vous invite, on vous propose des crustacés et du poisson frais, mis là, sans que vous ne sachiez, on vous dit c'est des gambas, on vous dit c'est des crevettes, on vous dit c'est des écrevisses, on vous dit c'est des escargots, on vous dit c'est des huîtres, tout ce qui est dans l'eau là. Faites attention, ils sont
c'est les premières causes d'intoxication. N'y touchez pas. Par contre, si vous voyez un poisson frit là, il vaut mieux aller prendre le poisson frit. Parce que comme il a été frit là, on a diminué un peu les bactéries. Le poisson frais, les crustacés frais sont excellentes, hein, mais fraîches sorties de la mer. Dans les 2 heures, vous les consommez, magnifique. Mais si vous ne savez pas l'origine, depuis le temps où les produits sont là, même si on vous fait un buffet, doucement, vous n'y touchez pas. Allez sur du poisson déjà frit. Vous allez réduire le niveau d'intoxication. Donc, je vous donne ces conseils. Je vous ai parlé des conserves, je vous ai parlé des boissons, je vous ai parlé des protéines. Donc, tout ce qui est protéines, crustacés, les huîtres, les escargots, les écrevisses, les crevettes, tout ça là, c'est des éléments de tentation qui donnent envie, mais qui sont des premières sources d'intoxication. C'est-à-dire que si vous allez vous retrouver, comme je vous ai dit, le lendemain ou après les fêtes à l'hôpital, c'est dans cette catégorie d'aliments que je suis déjà en train de vous donner les éléments. Donc voilà, je vais m'arrêter là. On va peut-être poursuivre s'il y a des questions. Monsieur Dosset, je suis à votre écoute. Justement, on va observer les critères, le code de tout ça. Mais est-ce que vous ne voyez pas que pour vraiment manger et fêter, puisque c'est tout le monde qui veut fêter, est-ce que la bourse de certains Béninois ou mieux de certains Africains, est-ce que les gens ne seront pas un peu limités? Parce que, bon, il y a la promotion, les prix sont cassés et tout le monde veut. Est-ce que les gens vont vraiment observer ces critères, ces codes pour se résilier à ne pas manger? Alors, il y a l'adage populaire qui dit « il faut bien mourir de quelque chose ». Voilà. Il y a des gens qui vous répondent ça. Moi, je vois plusieurs personnes qui viennent me dire « il faut bien mourir de quelque chose ». Et comme les auditeurs, ils aiment bien entendre les exemples, je vais vous donner l'exemple d'un couple qui est venu me voir une fois. Et puis, la dame dit que quand son mari, il a été au chômage pendant longtemps. Donc, elle dit, on se contentait de manger nos repas habituels, on faisait attention, on n'avait pas d'excès, on mangeait. Elle dit, il n'y avait aucune maladie dans la maison. Et puis, à la grâce de Dieu, mon mari a eu une promotion. Il est devenu un cadre. Il a commencé à voyager. Et puis les aliments que nous ne connaissions même pas à la maison, les charcuteries, les saucisses, les saucissons, les jambons, les tartes, les quiches, tout ça a commencé à rentrer dans la maison. Et il se dit, mais je vais faire du bien à ma famille. Et moi-même, je vais me faire du bien. On a dit avant, on ne buvait que de l'eau. Maintenant, il a commencé justement à ramener tous les sodas là, toutes les boissons. Et pourquoi ils étaient venus me voir 2 ans après la promotion? Il était diabétique, chronique, au stade 4. Bien. Je donne cet exemple tout simplement. La femme dit, mais voilà, nourriture, maintenant le frigo est rempli. Mais résultat, nous sommes tous malades. Même les enfants ont commencé à devenir obèses. Vous savez, je peux me faire du bien sans faire du mal à mon corps. Les conseils que je donne, comme je vous ai dit, l'alimentation, c'est un plaisir. Si je ne mange pas en me faisant plaisir, à quoi bon? Mais je dois pouvoir être suffisamment intelligent pour que le plaisir s'allie avec la sécurité. Que sert-il, comme je dis, à l'homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme ou sa vie? Que sert-il que d'aller t'asseoir dans une fête, de se dire, hey, il faut bien mourir de quelque chose? Voilà. Je vais m'empiffrer de tout ce qu'il y a. Il y a du mantenjon, il y a du rankpete, il y a des saucisses, il y a des entrées Bellevue poisson avec escargot, il y a du téliban avec la sauce graine. Je suis environné de 20 plats, tous aussi bons les uns que les autres. Je me dis, j'ai 2 choix. Premier, je vais et je dis, oh, aujourd'hui là, mon corps, tu es foutu. Je vais goûter à tous les plats avant de quitter aujourd'hui. Et puis, l'autre qui va te dire, je connais mon corps. Je sais par exemple que je suis diabétique. Je sais que je suis déjà hypertendu. Ou bien je ne le sais pas, mais je sais que si je veux avoir l'hypertension, voilà les choses qu'il faut que je mange. Donc je vais moi-même décider de me faire du mal et je vais pouvoir savoir que bon, dans les aliments là, je ne peux pas aller sur tout. Je sais les aliments qu'il faut que je choisisse. Le bon sens dans l'alimentation, tout en me faisant plaisir.
Je vous donne un exemple. Vous vous retrouvez aujourd'hui dans une réception, vous avez plusieurs plats. Et j'aime bien donner pour parler des exemples parce que ça parle aux gens. Dans une invitation, grande fête, grande réception, il y a un monsieur, il est à l'entrée. Les gens viennent, il dit bonne arrivée. Très bien. Et puis, il a pris une bassine, un petit bol. Quand la personne vient, il observe. La personne prend de l'apéro. Martini, Suze, whisky, ou tout ce qu'on connaît dans les apéros. Quand la personne se sert, il prend, il met ça dans la bassine. La personne va prendre les amuse-gueules. Il en prend, il met ça dans le bol. La personne part pour son plat principal. Il observe la personne. La personne a pris l'entrée. Il prend l'entrée, il met dedans. La personne a mis sa mayonnaise dessus, c'est bon, il a mis dedans. Il a pris du pain, il a mangé. Il va au niveau des boissons. La personne demande un soda. On lui met ça sur la table. Après, on amène le vin. On lui met ça sur la table, il met dans le verre. La personne prend ça, met ça également dans le bol. Et puis, on amène maintenant les plats. On lui amène le bantenjan. Il prend le bantenjan qu'il prend avec de la bonne pâte. Il met dedans. Il y a l'amio avec la dinde. Il prend, il met dans le plat. Il prend le riz, il prend, il met dans le plat. Il y a les charcuteries, saucisses, il prend, il met dans le plat. Et puis il y a quelqu'un qui le regarde et dit, mais toi tu fais quoi là? Il dit, non, laissez-moi faire, manger. Et quand les gens ont fini, on amène maintenant le dessert, le gâteau. Il prend, il met dans le plat. Et maintenant, on amène le champagne. On le sert le champagne, il prend, il met dans le bol. Quand toute la réception est finie, maintenant, il dit aux gens, bon appétit, tout le monde a bien mangé, non? Bien sûr. Ok. Maintenant, les gens qui étaient intrigués par ce qu'il faisait, il a pris tout ce qu'il a fait là. Il a mis ça en bouillie. Il lève ça. Il dit qu'il veut venir manger ça. Personne. Est-ce que quelqu'un peut venir manger ça? Les gens disent, hein? Quoi? Venir manger quoi? De quoi vous parlez? Non. Non. Il dit, mais c'est ça qu'il y a dans votre ventre. Justement. Monsieur Dosset, C'est vrai. sans commentaire, c'est ça qu'il y a dans votre ventre. On ne se rend pas compte, hein, mais quand on fait la métaphore, c'est exactement ce que nous faisons. Comment voulez-vous que le corps, en fin de journée, puisse digérer cela? Ok, vous avez posé la question. Je veux me faire plaisir. J'ai tout mangé, j'ai bu toutes les boissons qu'on m'a proposées, j'ai pris l'apéro, j'ai pris du vin, j'ai pris du soda, j'ai pris du champagne, j'ai mangé le petit dessert, j'ai tout mangé. À la fin, là, quand j'ai fini, le ventre là-bas, il commence à souffrir, il dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Le lendemain, vous êtes à l'hôpital. Je veux simplement vous dire, alors que qu'est-ce que je dois faire? Je vais vous donner maintenant les conseils. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Quand j'arrive, je sais que j'aime le vin, le bon vin. Première chose, je ne prends pas de mélange d'alcool. No way! Je ne vais pas prendre et de la bière, et du vin, et du champagne, et du martini. Ça là, c'est une bombe nucléaire. Je vais choisir mon vin, je me tiens au vin. Si j'aime le champagne, tous les gens amènent, donnez-moi de l'eau. Et à la fin là, je prends mon petit champagne, je prends 2 verres, nickel. Le corps te dit, ok, tu m'as respecté. Il y a de la viande, 3-4 catégories de viande. Quelle est la viande que tu aimes le plus, que peut-être que tu n'as pas mangé pendant toute l'année là? Et on t'a proposé ça. Même si c'est du rankmete là, même si c'est de la goutille, tu te dis, oh, j'ai assez de manger de poulet dans l'année, j'ai mangé assez de pintade dans l'année, j'ai mangé assez de lapin dans l'année, je vais aller prendre ma viande là, je mange une viande, c'est bon. J'ai envie de manger du poisson, ok? Le poisson là, j'aime manger toutes sortes de poissons, et puis le jour là, on m'a proposé un poisson extraordinaire. On me dit, c'est bon, hein, c'est bon. Je vais prendre juste ce poisson. Je ne fais pas des mélanges. Si je sais que j'aime les desserts, tout ce qui est sucré là, je sais que c'est à la fin qu'on me l'amène ça. Au lieu de manger 3 plats, je vais en manger 2. Qu'est-ce que je dis? Je vais laisser un peu de place dans le ventre pour que quand le dessert va venir là, ça puisse bien passer et que je n'intoxique pas le corps. Mode d'emploi, manger pendant les fêtes, voilà le conseil que je vous ai donné. Si vous ne voulez pas vous retrouver en début d'année, parce que c'est ce que vous faites là, lors des fêtes, qui vous rattrape. Souvent, vous allez voir les intoxications, ou alors la tension qui monte, ou alors la fatigue. J'ai fini les fêtes, la fatigue, comment ça se fait?
je viens de vous donner le mode d'emploi, le code de conduite qui va faire que vous allez vous faire plaisir. Ah, le champagne là que je n'ai pas pu prendre pendant toute l'année là, j'en profite, j'en ai pris. La viande que je n'ai pas pu manger pendant toute l'année parce que je voulais faire attention à mon alimentation là, le jour de la fête, je me fais plaisir. Mais je mange du poulet tous les jours. Pourquoi je vais encore venir ce jour-là manger du poulet? Pour venir faire manger le poulet avec la goutille, avec le porc. Non, je choisis une viande. Poisson, un poisson. J'évite de faire le maximum de mélange pour que mon corps, il puisse se faire plaisir, puisque j'ai le plaisir dans la bouche. Supposons même que je n'ai pas l'habitude de prendre du soda. Et le jour là, il y a plein de soda sur la table. Ouais, dans les réceptions de la Gaulle, là, comment on fait, non? On vous amène ça sur la table. Quand vous regardez vous-même, vous dites, non, choisissez-en une sucrerie, un alcool, 3 plats, une viande, un poisson, et si j'aime les sucreries, un petit dessert. Et je réserve le champagne pour la fin. Super, bravo, j'ai bien mangé, je ne suis pas malade, je vais dormir, et puis le lendemain, je serai encore heureux en train de repenser au bon repas de la veille en me disant mon corps, merci. Madame Danielle Plia, le temps tire vers la fin. Il y a un dernier aspect qu'on n'a pas abordé, ce serait peut-être pour votre mot de fin. La cible la plus vulnérable pendant ces fêtes, ce sont les enfants. Ils ne comprennent rien, c'est des bouffes-tout. Alors, que faut-il faire pour les enfants? Excellente question, monsieur Dosset. Et je crois que les plus fragiles, c'est eux. Parce que, justement, ils sont comme des petits chiots non éduqués. J'ai commencé mon propos ici en vous disant, la connaissance change tout. Ce que je veux vous dire, et j'interpelle les parents, et même s'il y a des jeunes qui m'écoutent, ils sont très attentifs. Hein. Vous savez, moi, j'ai fait des émissions comme ça avec des jeunes au pied. Ils étaient en classe d'examen, BEPC terminale. Aujourd'hui, ils sont en France ou aux États-Unis. Et la fois dernière, j'ai eu la joie, certains m'ont appelé pour me dire, Tata, tu sais que les conseils que tu nous as donnés au niveau de l'alimentation depuis le BEPC, la troisième, là, nous sommes en train de les appliquer maintenant ici. Nous ne mangeons pas, nous ne sommes pas dans les McDonald's, nous évitons ça et notre santé est au top. Les enfants ont besoin d'être éduqués. Lorsque vous voulez sortir avec l'enfant, ayez ce réflexe, parlez-leur. Mon chéri, ma chérie, nous sommes en train de sortir. Attention, moi je le faisais avec mes filles. Attention, vous allez vous retrouver là-bas avec des sodas dans tous les sens. Vous n'en avez pas à la maison habituellement. Donc, vous allez être tenté. Faites attention. Je te permets de prendre du soda, mais ma chérie, tu prends un seul soda. Au niveau des gâteaux, de toute façon, pas d'alcool pour les enfants, vous le savez. Eux, c'est généralement les sucreries. Un soda, ou s'il y a des jus nature, un peu de bissap, un peu de baobab, mais tu ne fais pas beaucoup. Tu veux manger du poulet ou tu veux manger la dinde, tu aimes ça, tu en prends, mais évite de faire des mélanges. Le gâteau à la fin, tu vas en prendre, je te donne la permission de le prendre, mais attention, prends-en en bonne quantité. Et généralement, les enfants, contrairement à ce qu'on croit, ils comprennent. Parce qu'on leur dit, mais sinon, demain tu seras malade. Demain, tu vas te lever avec des maux de ventre. Est-ce que tu aimes les maux de ventre? Moi, mes filles me répondaient non, maman. Je dis ok. Donc, je ne serai pas là. Je ne vais pas pouvoir te surveiller. Parce que tu seras dans le groupe des enfants là-bas. Mais toi, fais attention. Parce que tu sais que ton corps... Moi, j'avais une fille. Quand elle avait le malheur de prendre du pain blanc, tout le transit était constipé. Quand elle allait à la selle, elle hurlait. Parce que les selles ne voulaient pas sortir. Quand elle a compris ça, ma fille, je n'ai plus besoin de lui dire, hein, elle-même, elle sait que l'aliment dans son corps, voilà ce que ça donne. Elle ne touchait jamais, quand elle a compris ça, ça lui a fait ça une fois, 2 fois, elle ne touche plus au pain blanc. Voilà le conseil que je donne aux parents. Et dans cette même veine, les parents qui veulent savoir comment nourrir les enfants. Parce que ces enfants-là, il faut les préparer. Ils sont allés en classe, ils vont à l'école. Les vacances, là, c'est juste une période de transition. Mais on oublie qu'ils doivent reprendre les classes. À cet effet, donc, j'ai écrit un livre, on va en reparler lors de la prochaine émission, mais un livre que je vous recommande aussi sur, il fait même pas 30 pages. Il avait 30 pages. Et c'est imagé, c'est vraiment bien fait et vous permettez de faire une petite éducation à la santé avec ça pour de super réussites et de réussite aux examens de manière brillante grâce à une bonne alimentation. Voilà, monsieur Dosset. Madame Danielle Plia, merci. Amis auditeurs, merci. C'est la fin de ce numéro de Tribune Santé qui abordait les comportements à observer pendant et après les fêtes de fin d'année.
Nous recevions sur ce plateau Madame Danielle Plia, naturopathe, experte en micronutrition, présidente du Centre de remise en santé, nutrition et naturothérapie appliquée, Jean Plia. Au micro, avec Madame Plia, c'était Sergio Dosset, une émission mise en onde par Tibus Areno. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com.